À l'aide du logiciel GeoGebra, je vais expliquer la leçon de la projection. La projection d'un objet, c'est comme son ombre à midi sur la Terre. Premièrement, je vais tracer une droite et je vais expliquer la projection d'un point, d'un segment, d'une demi-droite et d'une droite sur cette droite. Préparé par M. Kirollos Eldib. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à mon channel M. Kirollos, appuyez sur like et la cloche pour les notifications. La projection du point C sur la droite AB, c'est C'. J'ai tracé la perpendiculaire ABC du point C sur la droite AB et la projection d'un point sur une droite est le pied de la perpendiculaire ABC de ce point sur la droite. Ici, c'est C'. Alors, toujours l'image d'un point, c'est un point. C'est le pied de la perpendiculaire, comme l'ombre à midi. Si le point C se trouve au-dessous ou sur la droite, il existe une seule image. Mais si le point C appartient sur la droite, l'image et l'objet sont confondus. Si un point appartient à une droite, sa projection sur la droite est le point lui-même. Et tout ce que j'ai expliqué sur le point C, on peut l'appliquer sur n'importe quel point. Ici, on va dessiner le point D. Son image est D'. Toujours l'image d'un point, c'est le pied de la perpendiculaire. Si on va relier les deux points, ça va former un segment. Et l'image de CD, c'est C''D'. J'ai colorié l'image et le segment en violet. Si le segment CD est incliné, ça veut dire qu'il n'est pas parallèle à la droite AB. Toujours, la longueur du segment est supérieure à la longueur de l'image. Voilà, la longueur de CD est plus grande que la longueur de C''D'. Pour démontrer ce qui précède, je vais tracer une perpendiculaire ABC du point C sur la droite DD'. CE maintenant forme un rectangle qui s'appelle CED'C'. Et puisque c'est un rectangle, alors C'D' égale CE. Maintenant, pour le triangle rectangle CED, rectangle en E, CD est l'hypoténuse. Toujours, CD doit être plus grand que CE. Et CE est égal C'D', alors CD est plus grand que C'D'. La longueur du segment va rester supérieure à son image jusqu'à ce que le segment et la droite deviennent parallèles. Ainsi, la longueur du segment est égale à son image. Car C'D' forme un rectangle, alors CD est égal C'D'. Alors, pour n'importe quel segment parallèle à la droite, la longueur de l'objet est égale à la longueur de son image. CD égale C'D'. Mais si le segment est incliné, toujours la longueur de l'objet est supérieure à la longueur de son image. CD est plus grand que C'D'. Et si un point appartient à la droite, son image est le point lui-même. Ici, ça forme un triangle rectangle. Ici, CD, c'est l'hypoténuse, qui est plus grand que C'D'. Une autre idée, si CD ou sa prolongement est perpendiculaire à la droite, la longueur de son image est nulle, car l'image de D et l'image de C sont confondues. C' et D' sont le même point. Ce cas existe seulement si le prolongement du segment ou le segment est perpendiculaire à la droite. L'image du segment est un seul point et sa longueur est nulle. Ce sont toutes les idées du segment. Une autre idée pour l'image d'une demi-droite. La demi-droite, c'est le prolongement d'un segment d'une seule extrémité. On dit que C est le point d'origine de la demi-droite, mais la demi-droite n'a pas de longueur. La demi-droite et son image sont en marron. Il commence par C et C' et continue à droite jusqu'à l'infini. Alors le point D et D' n'ont pas d'importance.
Seulement ça indique la direction de la demi-droite. L'image est la demi-droite C'D' ou C'B. Mais si le point D est à gauche du point C, alors l'image est devenue C'D' ou C'A. Alors, le deuxième point indique la direction. Mais si la demi-droite ou son prolongement est perpendiculaire à la droite AB, toujours l'image du demi-droite est un seul point, C'D' ou D' et la longueur de l'image est nulle. Mais si la demi-droite n'est pas perpendiculaire, toujours l'image va être une demi-droite. La dernière idée dans cette leçon, c'est l'image d'une droite. Une droite, c'est le prolongement d'un segment de deux extrémités. La demi-droite, c'est le prolongement d'une seule extrémité. La droite, c'est le prolongement de deux extrémités. Maintenant, le point C et le point D n'ont pas d'importance, car l'image va être la droite AB. On peut aussi dire droite AC', droite AD', BD', BC'. Seulement si CD est perpendiculaire sur la droite AB, l'image de la droite est un point. La conclusion, si les deux droites sont perpendiculaires, l'image est un point. Si les deux droites ne sont pas perpendiculaires, l'image est une droite, la droite AB. Pour aller plus loin, on va appliquer tout ce qui précède pour savoir l'image d'un polygone. On va commencer par l'image d'un triangle. J'ai tracé 3 points, j'ai trouvé l'image de chaque point par tracer la perpendiculaire. Ici, l'image d'un triangle est un segment. Le triangle et son image sont colorés en bleu ciel. Alors, l'image de n'importe quel polygone, c'est toujours un segment. Ça va être la même chose pour n'importe quel polygone. Et chaque point a une image, sauf le point qui appartient à la droite, l'image est le point lui-même. Si le prolongement d'un segment est perpendiculaire à la droite, les deux points ont une seule image. Alors ce sont les mêmes idées. Maintenant, on va essayer ensemble de résoudre un problème du livre scolaire. Livre scolaire, page 88, pour s'entraîner. Dans la figure ci-contre, on va essayer ensemble de trouver la projection de AD sur la droite CD. Premièrement, où est la droite CD? Si on prolonge le segment CD par les deux extrémités, on va avoir cette droite. À l'aide de la règle, je vais prolonger la droite CD. Puis je vais poser l'équerre sur la droite et je vais la glisser pour vérifier où se trouve le pied de la perpendiculaire APC du point A sur la droite CD. Car pour trouver l'image du segment AD, je vais trouver l'image du point A et le point D. Ici, le pied de la perpendiculaire va être le point C. Et puisque le point D appartient sur la droite, alors son image est le point lui-même. Voilà, A pour image le point C et l'image de D est le point lui-même. J'ai tracé l'image en vert, c'est le segment CD. Maintenant, en écrivant la réponse, on doit écrire ces deux segments parce que AD était un segment et on ne peut pas l'écrire DC segments car l'ordre est très important. A à l'image C et D à l'image D et pas l'inverse. Numéro B, la projection de AC sur la droite CD. C'est la même droite, alors on a dit que le point A pour image le point C, c'est le pied de la perpendiculaire. Mais pour le point C, c'est un point qui appartient sur la droite. Alors son image, c'est le point lui-même, c'est C. Alors les deux points ont pour image C. On va écrire C seulement. Maintenant, l'image, c'est un point. Car le segment est perpendiculaire à la droite, on doit écrire la réponse entre accolades, où on écrit point C. Numéro C, la projection de AC sur la droite AB. Maintenant, on a changé la droite. Je vais tracer la droite AB en rouge et je vais poser l'équerre sur la règle pour trouver le pied de la perpendiculaire de chaque point, point A et point C.
L'image du point C, c'est le pied de la perpendiculaire sur la droite, c'est le point B. Et le point A appartient sur la droite. Son image est le point lui-même. Alors, l'image du point A, c'est le point A. Et l'image du point C, c'est le point B. Et puisque AC, c'est un segment, alors on doit écrire AB segment et on ne peut pas écrire BA segment. Je vais tracer l'image en vert et je vais écrire la réponse AB segment. Merci pour votre attention. Pour plus de vidéos, inscrivez-vous à mon channel.